Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir les voies d'abord utilisées dans la chirurgie de la valve mitrale. Alors, nous allons adopter le plan suivant. Tout d'abord, je vais vous parler des différentes voies d'abord. Ensuite, nous parlerons de l'exposition de la valve mitrale. Et ensuite, nous allons parler de l'exposition mitrale. Alors, pour les techniques de chirurgie de la valve mitrale, que ce soit le remplacement valvulaire mitral ou la plastie mitrale, on utilise trois voies d'abord. Ce sont la thoracotomie antérolatérale droite, la sternotomie médiane verticale et la mini-incision par voie endoscopique. Tout d'abord, voyons la thoracotomie antérolatérale droite. La thoracotomie antérolatérale droite est une voie d'abord historique, remise au goût du jour pour des raisons esthétiques, surtout chez la femme. L'incision est située dans les sillons sous-mammaires. En avant, on stoppe l'incision à 4 ou 5 cm de la ligne médiane. En arrière, l'incision cutanée peut remonter dans l'aisselle si nécessaire. L'incision esthétique standard mesure 6 cm environ et sera cachée par le sein. Après avoir disséqué la glande mammaire du grès costal, le quatrième espace intercostal est repéré et il correspond à l'horizontale du mamelon en position allongée. Le bord supérieur de la côte est incisé et l'incision musculaire est agrandie en arrière. Il est prudent et donc souhaitable de faire la circulation extracorporelle par voie fémorale droite, artérielle et veineuse. Une fois le débit de circulation extracorporelle établi, le retour cave fémorale est souvent suffisant, la ventilation est arrêtée et le poumon droit est recliné en arrière. Le nerf phrénique est repéré et le péricarde est incisé suivant un volet dont la charnière postérieure suit le nerf phrénique. L'oreillette droite est accessible et plate, la veine cave supérieure est cannulée et le débit de circulation extracorporelle peut être augmenté jusqu'au débit théorique avec serrage de la cave. Un retour actif de drainage veineux est parfois utilisé, mais pas de façon systématique. L'intubation avec une canule de Carlin n'est pas indispensable. Ensuite, voyons la sternotomie médiane verticale. Après l'ouverture verticale du sternum, le péricarde est incisé, la circulation extracorporelle est installée entre les veines caves cannulées sélectivement ou non et l'aorte. Les canules peuvent être droites ou coudées. Les deux veines caves doivent être cannulées pour serrer les lacs caves et
assécher les cavités droites et par conséquent le retour par les veines pulmonaires. Il est essentiel d'obtenir une oreillette gauche vide de sang. Une aiguille à double courant est placée dans l'aorte ascendante pour l'administration de la cardioplégie et les purges. La sternotomie médiane verticale est une voie d'abord qui autorise les gestes sur les valves aortiques, tricuspides et sur les artères coronaires. Enfin, voyons la mini-incision endoscopique. La mini-incision endoscopique se fait à l'aide de l'endoscopie. Nous allons la développer dans une autre vidéo. Ensuite, voyons les techniques d'exposition de la valve mitrale. Pour l'exposition de la valve mitrale, on peut se servir de 3 voies. La voie d'abord qui passe par les sillons de Sondergaard, la voie d'abord bi-auriculaire transseptale et la voie verticale transseptale. Quel que soit le type d'ouverture du thorax, plusieurs voies d'abord sont possibles. Les indications de ces 3 voies d'exposition de la valve mitrale dépendent de la dilatation de l'oreillette gauche. En cas de petite oreillette gauche, il est préférable d'envisager d'emblée une voie atriale droite. Tout d'abord, voyons l'incision qui passe par les sillons de Sondergaard. Les sillons de Sondergaard, c'est la voie la plus commune lorsque l'oreillette gauche est dilatée. L'ouverture se fait dans la veine pulmonaire supérieure droite à 2 à 3 mm en arrière du sillon. L'extension vers le haut et vers le bas est agrandie à la demande. Il est possible de l'agrandir en incisant la paroi atriale derrière les veines caves inférieures et supérieures sur le toit de l'oreillette. Une variante de cette voie est de disséquer les septum interauriculaire sur 1 cm et d'ouvrir verticalement les septum pour entrer dans l'oreillette gauche. Ensuite, nous avons la voie bi-auriculaire transseptale. Décrite par Bibos en 1966, la voie bi-auriculaire transseptale consiste à ouvrir la veine pulmonaire supérieure droite et à remonter vers le haut par une incision oblique de l'oreillette droite. Le septum interauriculaire est incisé suivant une courbe qui passe en avant de la fosse ovale et revient en arrière du sinus coronaire afin d'éviter la zone du faisceau de His. Enfin, nous avons la voie verticale transseptale. L'incision de l'oreillette droite est parallèle au sillon auriculaire, auriculo-ventriculaire ou oblique. L'ouverture de l'oreillette gauche
se fait par une incision septale verticale en passant plutôt en arrière de la fosse ovale pour éviter, lors de la suture de fermeture, de se rapprocher de la commissure antéro-septale tricuspide et éviter un risque de bloc auriculo-ventriculaire. Lorsqu'une incision classique parallèle au sillon interauriculaire ne permet pas une exposition mitrale satisfaisante, on a recours soit à une extension vers les septum interauriculaire et de l'oreillette droite analogue à la voie bi-auriculaire transseptale, soit à une incision septale verticale. Ensuite, voyons comment procéder à l'exposition de la mitrale. L'exposition de la mitrale est un point capital de technique car l'absence d'exposition correcte est la source de perte de temps et de difficultés techniques. Tout d'abord, voyons les écarteurs utilisés pour l'exposition de la mitrale. Les écarteurs autostatiques ou non. Les écarteurs repoussent en haut et à gauche les septum interauriculaires. En plus des écarteurs autostatiques, quelques points d'exposition sont nécessaires. Dans les cas où l'anneau mitral n'apparaît pas clairement, on place des points cardinaux sur l'anneau mitral qui, en tractant, déplissent la surface annulaire. Le dernier point sur l'exposition de la mitrale concerne la libération des adhérences. Les réopérations sont compliquées par les adhérences qui retiennent vers la gauche l'anneau mitral et l'appareil sous-valvulaire. Seule la libération de ces adhérences postérieures permet de ramener la valve vers la ligne médiane. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.